Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Romains 8, 9. Paul est l'homme de deux cultures, on le sait, mais cela rend sa lecture difficile, car il écrit en grec, mais il pense en hébreu, et nous risquons souvent des méprises. C'est le cas par exemple lorsqu'il oppose la chair et l'esprit. Aussitôt parce que notre langue a été façonnée par le monde gréco-latin, nous pensons corps et âme, ce qui est le pire des contresens. Pour lui, héritier de toute la tradition juive, l'être humain n'est pas divisible. Lorsqu'il oppose la chair à l'esprit, il n'envisage pas de composants différents de l'être humain, mais de manière de vivre, de se comporter. Est-ce l'Esprit Saint qui guide notre conduite? Paul dira que nous sommes sous l'emprise de l'Esprit. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous guide, alors il dira que nous sommes sous l'emprise de la chair, de notre pente naturelle, pourrait-on dire. C'est dans ce sens qu'il oppose souvent Jésus-Christ à Adam, l'homme nouveau, à l'homme ancien. C'est sa manière à lui de traduire un thème très habituel de l'Ancien Testament, le thème des deux voies. Parce que l'Esprit Saint n'avait pas encore été répandu sur les hommes. Ceux-ci étaient encore sous le régime de la loi de Moïse et tous les prophètes présentaient son observance comme le droit chemin, le seul moyen d'être véritablement heureux. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur, disait Moïse, Deutéronome 30:15. Désormais l'Esprit Saint habite en nous. Le chrétien ne vit pas une autre vie que la vie ordinaire, il vit autrement la vie ordinaire.